Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve évidemment pour la présentation de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge édition 2025. Et pour l'occasion, on passe en version décoration automnale. Est-ce que j'ai mis une robe d'automne avec des petites décorations de feuilles d'automne pour être dans l'ambiance alors qu'il fait quasiment 30 degrés dehors? Oui, mais je voulais être full dans l'ambiance. Et est-ce que j'ai réussi à faire une pile à lire avec un seul titre dans chaque catégorie? Absolument pas, vous vous en doutez bien. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a qu'une seule catégorie où il n'y a qu'un seul titre dans ma palle. Le reste du temps ça va être la débandade. Et en même temps, j'ai essayé de faire en sorte que cette pile à lire ne soit pas une palle fourre-tout non plus. Donc, il y a des titres que j'ai mis dans cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge qui seront aussi présents dans ma pile à lire de l'automne, mais palle automne et palle Pumpkin Autumn Challenge, ce sera deux palles assez différentes. Et d'ailleurs, je vous présenterai du coup ma pile à lire de l'automne plus tard, très certainement fin septembre. Parce que, habitant dans le Var, septembre c'est encore une super grosse saison estivale. Malheureusement, parce que je suis fan des saisons intersaisons, printemps, automne. Et l'été, il y en a un petit peu ras-le-bol, mais j'ai encore un bon gros mois de chaleur avant d'être dans une ambiance automnale absolument parfaite. Bref, revenons à nos moutons. Le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous ne connaissez pas, c'est un challenge culturel littéraire qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre. Donc 3 mois de lecture ou de visionnage de séries ou de films ou à jouer des jeux vidéo, jeux de société. C'est évidemment une véritable ode à l'automne. Alors moi personnellement je ne fais que le challenge en version littéraire, mais vous pouvez tout à fait en profiter en version à la fois littéraire mais aussi graphique et visuelle. C'est vous qui faites votre challenge finalement. Je vous mets évidemment dans la barre d'infos sous la vidéo, mais aussi dans le petit i juste ici, la vidéo de présentation du Pumpkin Autumn Challenge 2025, qui est donc concoctée par Gimoz depuis sa création finalement. Et j'avoue que je suis plutôt contente des tableaux et des catégories qui nous sont proposées cette année. Même si pour certaines, j'ai eu un petit peu de mal à trouver des lectures, mais globalement, je me suis régalée à concocter ma petite palle. Petite entre guillemets évidemment. Bref, on y va sans plus tarder, cette intro était déjà beaucoup trop longue. On démarre avec le premier tableau qui est Automne frissonnant. C'est un de mes tableaux préférés chaque année parce que c'est celui où on va s'intéresser au côté sombre de l'automne. Et la première catégorie c'est Monster Mash avec les mots-clés Halloween, créature, classique, comédie et danse. Et là déjà, j'ai deux titres à vous présenter. Et pour ces deux titres, je me suis focalisée sur le mot-clé classique. Le premier, c'est une relique de ma palle et aussi un titre qui est dans ma pile à lire ultime de 2025. D'ailleurs, petit disclaimer pour la suite de cette vidéo. La plupart des livres que vous allez retrouver dans cette pile à lire vont aussi m'aider à valider d'autres challenges lecture que je me suis fait depuis le début de l'année. Donc le Pumpkin Autumn Challenge va être un succès normalement parce que je vais lire ces livres parce que c'est l'automne et que j'ai envie de les lire en automne, mais aussi parce que j'ai prévu de les lire depuis le début de l'année et je vais valider plusieurs challenges. Bref, le premier titre c'est Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Je sais ce que vous allez dire, chaque année je le mets dans ma palle du pack et chaque année je ne le lis pas. Et chaque année je vous dis, cette année c'est la bonne. Mais cette fois-ci c'est vrai, cette année c'est vraiment la bonne. De toute façon je veux le lire en automne. Je veux pas le lire à un autre moment, je veux pas le lire à une autre saison, une autre période. C'est l'automne ou rien. Donc ce sera l'automne 2025. Et l'autre titre que je voudrais lire pour valider cette catégorie, il y a de très fortes chances que je lise les deux de toute façon, c'est Carmilla de Sheridan Le Fanu, que je voulais mettre dans une autre catégorie, mais je me suis dit que finalement il allait mieux ici, et dans l'autre catégorie j'avais beaucoup d'autres titres, donc il fallait faire un choix. Et forcément avec celui-ci on va aussi valider le mot-clé classique. J'adore cette couverture, je suis fan. La deuxième catégorie c'est Seriez-vous capable de l'arrêter? Avec les mots-clés thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Et pour cette catégorie-là, j'ai 3 titres que j'aimerais lire. Si j'en lis un pour chaque catégorie, c'est vraiment formidable, mais si je lis tout ce que je vous présente, c'est encore mieux. Il y a peu d'espoir, mais c'est encore mieux. Bref, ici, j'aimerais d'abord lire La prof de Freida McFadden. Faut que je me mette à jour sur les Freida McFadden parce que ça continue de sortir et je suis en retard dans ma collection de l'autrice puisque La prof, je ne l'ai pas encore lu et j'ai aussi le tome 3 de La femme de ménage à découvrir.
avant les prochaines sorties. Je crois qu'il y en a un qui arrive très bientôt qui s'appelle The Boyfriend, mais je ne vais pas l'acheter tant que j'ai pas lu au moins la prof. Avec celui-ci, je pense que je validerai le mot-clé thriller, peut-être enquête, mais surtout le côté thriller. Et ce sera très certainement le cas aussi avec l'autre titre, c'est Dark Matter de Blake Crouch. Blake Crouch, il écrit des thrillers mystères mêlés de science-fiction. Et alors autant la SF, c'est pas forcément mon truc, mais j'ai lu Wayward Pines l'année dernière. Et j'ai binge-readé la série, c'était excellent et j'ai envie de continuer à découvrir Blake Crouch. Donc faut que je continue ma découverte de l'auteur. Celui-ci il est dans ma pile à lire, il y a d'autres titres de l'auteur qui sont sortis entre temps dans la collection Totem de Gale Master que j'adore, vraiment j'adore. Mais faut que je continue là aussi ma découverte et je me suis interdit d'acheter un autre titre de l'auteur tant que j'ai pas lu celui-ci. Un peu comme Freida McFadden. Faut que je lise cela avant de continuer à acheter d'autres bouquins. Ici aussi, je pense que je validerai le mot-clé thriller. Aussi, enquête, suspense, très certainement identité et philosophie aussi. Je suis pas sûre, je verrai à la lecture. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais celui-ci, thriller, oui, mais aussi le côté suspense, évidemment. Et le dernier titre que j'ai ajouté à cette catégorie, c'est un titre qui me permettrait de valider soit celle-ci, soit d'autres catégories. Mais je vais le lire, quoi qu'il en coûte. Je l'attends avec impatience. J'ai sauté de joie d'ailleurs quand il a été annoncé en traduction et qu'il allait sortir dans vraiment pas longtemps puisqu'il est prévu le 2 octobre. C'était Notre Maison de Marcus Cleaver qui est sorti sous le titre en anglais We Used to Live Here. Et alors j'avais prévu de me l'acheter en VO pour pouvoir le lire. Et quand je me suis enfin décidée, les éditions Charleston l'ont annoncé en sortie française. Donc je me suis dit, j'ai bien fait de pas l'acheter tout de suite. Et je vais me ruer dessus quand il va sortir en français. Je serai en librairie le 2 octobre. Y a pas moyen. Et avec C'était Notre Maison, je validerai les mots-clés thriller, suspense, peut-être identité, je ne suis pas sûre, et peut-être paradoxe. La prochaine sous-catégorie, c'est une grosse référence à un jeu vidéo qui est sorti cette année et qui est français, francophone. Cocorico, c'est Clair Obscur Expédition 33. J'avais commencé à regarder le jeu vidéo en let's play parce que je joue pas mais je regarde d'autres gens jouer et j'avais arrêté mon let's play parce que j'ai juste pas le temps. J'ai pas le temps entre le boulot et tout le reste, j'ai vraiment pas le temps. Mais je pense que je reprendrai mon let's play une fois que j'aurai fini de travailler et comme ça je pourrai vraiment me concentrer sur le visionnage de ce jeu vidéo. Bref, ici les mots-clés c'est fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art, œuvre française. Et alors je vous avoue qu'au début j'ai eu vraiment du mal à trouver un titre qui pourrait correspondre à alors un mot-clé mais surtout à plusieurs mots-clés et qui rendrait vraiment hommage à la référence de cette catégorie. Je savais pas quoi mettre et finalement je me suis souvenu que l'un de mes challenges de 2025 c'est de relire et terminer des séries que j'ai commencées il y a plusieurs années. Et si vous vous souvenez, si vous étiez déjà là en début d'année, vous savez qu'au début du printemps, j'ai dit que j'allais relire et terminer la série des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. J'ai relu le tome 1, j'avais prévu de relire le tome 2, et en fait je l'ai jamais ressorti de ma palle, je l'ai jamais relu, donc j'ai jamais continué ma relecture et découverte de cette série, parce que les tomes 3 et 4 je les ai jamais lus encore. Tout ça pour dire que évidemment, le Pumpkin Autumn Challenge sera aussi une excuse pour reprendre ma lecture des Chroniques de l'érable et du cerisier et de terminer cette série. Et je pense que le tome 2 rentre dans cette catégorie. C'est une œuvre française parce que Camille Monceau est une autrice francophone, mais je validerai aussi les mots-clés fatalité, deuil, secret, combat et art. Je crois que je peux pas mieux faire au niveau quantité de mots-clés validés avec un seul titre. Pour rappel, ici c'est le tome 2 mais c'est une série en 4 tomes qui se passe dans le Japon médiéval. Et alors dans le tome 1 il se passe déjà plein de choses, mais ici dans ce tome 2 ce sera une relecture donc je me souviens encore de quelques détails, mais je sais que le côté fatalité et le côté deuil va pas mal ressortir. Et le mot-clé art est aussi important dans cette série parce qu'il y a plusieurs personnages qui ont un fort attrait à la culture japonaise. D'ailleurs l'un des personnages qu'on suit ici est extrêmement doué en dessin et ça a son importance dans l'intrigue. Donc cet automne je reprends ma relecture des Chroniques de l'érable et du cerisier.
La dernière catégorie de ce premier tableau, c'est les songes maudits de Carmilla, avec les mots-clés vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Donc forcément, je m'étais dit au début que je lirais Carmilla, le classique, mais finalement je l'ai mis ailleurs. Et j'avais aussi prévu de lire C'était notre maison, mais finalement je l'ai mis ailleurs. J'ai mis ces titres ailleurs parce que... En fait, j'ai genre la moitié de ma palle qui pourrait rentrer dans cette catégorie, mais je me suis réfrénée parce qu'à un moment, il faut savoir être raisonnable. Le premier que j'aimerais lire, c'est là aussi une relique de ma palle entre guillemets, ça fait plus d'1 an qu'il est dans ma pile à lire. C'est A Diary of Blood de S.T. Gibson. De toute façon, il faut que je le lise avant la fin de l'année parce qu'il fait partie de mon petit challenge Babelio 2025. Là, je l'ai en VO, mais il existe aussi en français avec la même couverture sous le titre Dot de sang. Ici, les mots-clés vampire, nuit, surnaturel, gothique seront validés. Peut-être horreur, je ne suis pas sûre, mais j'ai extrêmement hâte d'enfin sortir de ma palle ce titre. Les deux autres titres, je ne les ai pas encore. L'un d'entre eux n'est de toute façon pas encore sorti. Je croise les doigts pour qu'il y ait une sortie simultanée en anglais et en français. Ce qui avait été le cas avec le tome 2, là ce serait un tome 3, et ça me permettrait de terminer une série en plus. Une série où chaque tome est un gros pavé des familles, mais moi je les lis en e-book, en numérique, et ça passe tout seul. J'ai bien l'intention de lire le tome 3 de l'Empire du Vampire, si il sort en français, d'ici à la fin du Pumpkin Autumn Challenge. Et là aussi évidemment je validerai les mots-clés vampire, puisque forcément on est dans l'ambiance du roman. Très certainement manoir, nuit, surnaturel, gothique et une pointe d'horreur. Parce que franchement, les vampires dans cette série, faut s'accrocher. Ils sont assez violents. Et enfin, le dernier titre de ce premier tableau, ce serait là aussi un titre que je n'ai pas dans ma palle, mais que je rêve de lire depuis un moment, on se l'avoue. Et si je l'ai pas dans ma palle, c'est parce que je veux une certaine édition. Et j'ai un petit peu de mal à mettre la main dessus sans forcément mettre le prix fort. Ce serait le premier tome de cette trilogie de nouvelles écrites par T. Kingfisher et qui me permettrait de valider les mots-clés horreur, gothique, très certainement surnaturel et manoir. Ce serait What Moves the Dead. J'adore cette couverture-là en hardback et voilà, comme je vous disais, j'ai un petit peu de mal à le trouver sans forcément mettre le prix fort et sans forcément que ça traverse la moitié de la planète pour venir chez moi non plus. Et on passe maintenant au deuxième tableau de ce Pumpkin Autumn Challenge, c'est Automne extraordinaire. La première catégorie, là aussi, elle me parle beaucoup. Forcément, vous allez le comprendre avec les mots-clés. Elle s'intitule La bonne auberge de la pierre levée avec les mots-clés fantasy, quête, médiéval, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. J'en m'en suis noté 3, mais en réalité il y en a même 4. Celui que j'ai pas noté, c'est le tome 3 de Dungeon Crawler Card. J'adore cette série, j'adore cette série. Le 3e tome est sorti en version papier, mais moi je les écoute en audio parce que c'est le meilleur livre audio de tous les temps. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas les livres audio qui vous dit ça. Avec ce titre-là, je validerai le mot-clé jeu de rôle, évidemment. Et aussi un petit peu livre dont vous êtes le héros. Et si je ne me trompe pas, ce tome 3 se passe dans un train. J'adore, j'adore. Je suis fan de train, je suis fan de Dungeon Crawler Card. Je vais adorer ce 3e tome. Dans tous les cas, cette catégorie, elle sera automatiquement validée sur ce Pumpkin Autumn Challenge parce que, eh bien, figurez-vous que l'assassin royal comble parfaitement la majorité des mots-clés de cette catégorie. Avec l'assassin royal et le tome 6 qu'on a prévu de lire sur le mois de septembre, avec le book club du Royaume des Anciens, on validerait forcément la catégorie fantasy, quête, médiéval, voyageur aussi. Personnellement, je les lis en intégrale et d'ailleurs mon intégrale elle est quelque part par là, donc je lirai le dernier tome de ma 2e intégrale. Et sur les mois d'octobre et novembre, comme on va continuer notre lecture et notre découverte du Royaume des Anciens, on passerait sur le second cycle de cette série à rallonge et on commencera à découvrir les Aventuriers de la Mer, qui là aussi valideraient les mêmes mots-clés. Donc forcément, je me fais absolument pas de soucis avec cette catégorie et de toute façon, j'ai d'autres titres qui vont valider aussi certains mots-clés. J'ai prévu de lire Les Vaisseaux d'os de R.J. Barker qui vient de sortir aux éditions Léa. Je n'ai pas ma copie parce que j'ai fait plusieurs librairies et ils ne l'avaient pas, donc j'ai dû le commander. Je l'attends avec impatience. Et là, on serait dans de la fantaisie maritime avec des dragons sur fond de guerre de territoire. Oh, j'adore, j'ai extrêmement hâte de découvrir ce titre. Et le dernier titre que j'ai glissé dans cette catégorie, c'est aussi un premier tome
De trilogie, je ne sais pas, mais c'est un premier tome, c'est sûr. C'est Excalibur, la fabrique des rois de Gabriel Katz, que j'ai là aussi prévu de lire pour mon challenge Babelio, et c'est une réécriture du mythe d'Arthur et de la légende de Camelot. La catégorie suivante m'a là aussi pas mal inspirée, c'est chaudron, foudre et clair de lune, avec les mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Bon, là aussi je vous avoue, j'ai glissé 3 titres dans cette catégorie. 3 titres assez différents les uns des autres. Le premier, je l'ai depuis la fin de l'année dernière sur Makobo, c'est Les Sorcières du Phare. J'ai oublié le nom de l'autrice, je crois que c'est C.J. Cook, mais je ne suis plus sûre. Et dans celui-ci, c'est du fantastique, on est dans notre monde à nous, mais je pense que les personnages qu'on suit ont des pouvoirs, il y a un petit côté surnaturel, un petit côté magie. Dans cette famille-là, 2 des 3 sœurs disparaissent un beau jour en même temps, et plusieurs années plus tard, l'une d'entre elles réapparaît, sauf qu'elle réapparaît en ayant l'âge qu'elle avait quand elle avait disparu il y a plusieurs années en arrière. Trop bizarre, mais j'ai entendu que des bons échos de ce titre et j'ai trop envie de le lire. Je validerai les mots-clés magie, sorcière, amour, très certainement, et famille. Le second titre, j'y ai pensé automatiquement. Vous allez le voir, il valide tous les mots-clés de cette catégorie. Il est taillé pour cette catégorie. C'est La Petite Boutique de Sortilèges de Sarah Beth Durst. Là aussi un titre que je compte lire pour valider mon challenge Babelio 2025. Alors le mot-clé fantastique, très certainement, même si on est dans un monde de cozy fantasy. Les mots-clés magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, automatiquement validé. Et très certainement amour et famille aussi. Et le troisième est un petit peu plus sombre, c'est une lecture en anglais, il n'existe pas encore en français et je vous avoue tout, je l'ai acheté parce que justement l'autrice n'est plus vraiment traduite en français, ou du moins ça traîne pas mal. Et ça me fatigue. Et celui-ci, ça sent l'automne. Ça sent la magie, les sorcières, le côté Dark Academia peut-être. C'est The Bewitching de Silvia Moreno Garcia. Magie, sorcière, peut-être potion, je ne suis pas certaine. Et peut-être famille, je suis pas certaine non plus. Je vous avoue que celui-ci, je vais y aller un petit peu à l'aveugle. Il me semble qu'on suit 2 ou 3 temporalités différentes avec 2 ou 3 personnages différents, mais qui sont plus ou moins associés à la magie et aux sorcières. Ça reste hyper vague, c'est volontaire de ma part parce que je veux y aller et découvrir à la lecture. Pour la catégorie suivante, le cercle de la comté avec les mots-clés fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Autant les mots-clés me font hyper envie, autant le titre de cette catégorie, j'adore. Par contre, j'ai eu du mal à trouver quelque chose qui rentrait dedans. Et finalement, je me suis dit qu'il y avait 2 titres qui pouvaient potentiellement valider certains mots-clés et valider cette catégorie. Le premier, ce serait le 3e tome des Chroniques de l'érable et du cerisier avec L'ombre du shogun. Peut-être le mot-clé gourmandise, parce qu'on parle assez souvent de nourriture dans cette série. Très certainement singularité, diversité, empathie, vivre ensemble. Et aussi tout simplement un réconfort à l'idée de retrouver les personnages de cette série que j'adore. Ils sont adorables, on a juste envie de les prendre dans nos bras et d'avancer avec eux. Mais voilà, je pense que ça peut le faire avec ce tome 3. Et un autre tome 3 de série, j'ai même pas fait exprès, ce serait Meurtre sous les étoiles de C.A. Larmer. C'est le tome 3 de la série de Cozy Mystery, le club des amateurs des romans policiers. Pareil, le côté réconfort de trouver des personnages que j'aime beaucoup dans une série que j'apprécie énormément. Diversité et singularité, puisque les membres de ce club de lecture un petit peu particulier sont tous très différents les uns des autres, ont tous des caractères et des comportements assez différents. Il y a certains personnages que j'adore. Et très certainement le côté gourmandise, puisque l'un des personnages adore cuisiner, que ce soit du salé ou du sucré. Voilà, là aussi extrêmement hâte de me replonger dans cette série. Ça fait trop longtemps que j'ai pas continué cette saga. J'avais prévu de le lire cet été, puis j'ai pas encore eu le temps. Dernière catégorie de ce tableau, c'est latte, une variation sophistiquée et crémeuse, où il faut tout simplement lire un livre à la couverture beige ou marron. Là aussi j'en ai 3 qui pourraient valider cette catégorie. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est Les Vaisseaux d'os, le premier tome ici, qui me permettrait de valider d'autres catégories de toute façon, donc c'est pas forcément une priorité. Mais les 2 autres, je veux les lire avant les fins de l'année. Le premier, c'est
le premier tome d'Emily Wilde avec l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. Est-ce que ça le ferait? Il y a quand même pas mal d'autres couleurs en plus du beige, mais ça peut le faire, si vous êtes d'accord avec moi. Et là aussi, c'est encore un tome 1 de série. Il n'y a que des tomes 1 d'ailleurs dans cette catégorie. Ce serait La guerre du pavot de R.F. Kuang. Je pense que tout ce qui est blanc, crème et beige, on est pas mal dans le latte. Non? Vous en dites quoi? Ce serait une bonne excuse pour enfin sortir La guerre du pavot de ma pile à lire. De toute façon, là aussi, il fait partie de ma pile à lire ultime de 2025, donc 2 fois plus de raisons de le lire, mais ça peut être cool de le lire cet automne. On passe donc désormais au dernier tableau de ce Pumpkin Autumn Challenge avec le tableau Automne rayonnant. Et la première catégorie, c'est « Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort » avec les mots-clés mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Et ça tombe très bien puisque dans notre Music and Books Challenge de septembre, la lecture que nous avons choisie, c'est Clytemnestre de Costanza Casati. Et alors, en plus d'avoir une couverture magnifique avec ses tons d'orange et de doré parfait pour l'automne, on validerait les mots-clés mythologie, féminisme et je pense très certainement liberté et émancipation. Pour ma meilleure ennemie, avec les mots-clés dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk, tout de suite, j'ai pensé à Lindsay Stirling et son album Duality. Et l'un des titres de cet album me fait à chaque fois penser aux Cités divines de Robert Jackson Bennett. Ce qui tombe bien parce que j'ai toujours le tome 3 et qui est donc aussi le tome final de cette trilogie, La Cité des Miracles, à lire, à découvrir, et je validerai les mots-clés dualité, résistance, rebelle, sacrifice et steampunk, puisqu'on évolue dans un monde de fantasy steampunk. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, j'ai découvert l'auteur en début d'année et c'est devenu mon chouchou de tous les temps. À voir si la lecture de ce tome 3 valide toujours le fait que Robert Jackson Bennett c'est mon chouchou de tous les temps. Mais je pense que ça va être une lecture que je vais adorer et qui va aussi me déchirer parce qu'on va suivre mon personnage préféré de la saga, qui a une 60aine d'années dans celui-ci je crois. Et je sais déjà qu'il va souffrir. Il souffre depuis le début, il souffre depuis avant même le tome 1. Et avec ce qui s'est passé dans le tome 2 et les prémices du tome 3, je sais qu'il va morfler. Mais je veux être avec lui. Et l'autre titre, ben c'est pareil, quand j'ai entendu les mots-clés, j'ai pensé direct à celui-ci. Il n'est pas encore sorti, je l'attends avec impatience. C'est genre le titre que j'attends le plus depuis des années. The Will of the Many de James Islington, forcément avec le mot-clé hiérarchie, puisque c'est littéralement le nom de la trilogie, enfin de la série, parce que je sais pas s'il y aura 3 tomes, il y en aura au moins 2. Mais donc avec ce premier tome, je validerai évidemment le mot-clé hiérarchie, résistance, rebelle, très certainement sacrifice aussi. Parfait, parfait. Je terminerai une série et j'en démarrerai une autre, parce que c'est sûr que je vais lire ces 2 titres avant la fin de l'automne, c'est obligé. C'est obligé. On arrive presque à la fin de cette vidéo, il ne nous reste que 2 catégories. L'avant-dernière, c'est pour nous qui avons besoin de souffler, avec les mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Là aussi, j'ai eu du mal à trouver des titres parce que toutes ces mots-clés, cette catégorie, le titre de cette catégorie, ça me fait penser à quelque chose de très cocooning, quelque chose qui met du baume au cœur. Et j'ai absolument pas ce genre de lecture dans ma palle. Donc je me suis dit que je lirais très certainement le 4e et dernier tome des Chroniques de l'érable et du cerisier, La nuit du Tengu, pour valider le mot-clé peut-être conscience, mais surtout espoir, paix et poésie, puisque l'un des personnages de la série est un poète, et que vu qu'on est dans du Japon médiéval et qu'il y a pas mal de guerres, c'est d'ailleurs les prémices du tome 2, j'ai bon espoir que l'espoir justement et la paix soient à l'horizon de ce tome 4. J'ai aussi ajouté Parmi les fleurs bruissent les secrets d'Adrienne Young, parce que déjà la couverture fait très automnale, mais je pense que ça pourrait me valider les mots-clés nature, écologie, conscience et peut-être poésie. Je suis pas tout à fait sûre de moi, je verrai ça à la lecture. Et enfin la dernière catégorie, c'est rester tout le temps avec Brindille. Les mots-clés sont amitié, animaux,
soin, aventurière, changement, jeunesse et bande dessinée. Là aussi, des titres qui vont m'aider à valider mon challenge Babelio 2025. Je ne les ai pas parce que je vais les emprunter à la médiathèque. Le premier, c'est un premier tome de série écrit par Victor Dixen. C'est le lauréat dans la catégorie jeunesse, justement. Donc ça me permettrait de valider ce mot-clé. C'est Agence Perdido tome 1, les derniers retrouveurs. Je pense qu'on validerait aussi le mot-clé aventurière. On part dans des aventures de toute façon. Et l'autre titre que je voudrais lire, c'est une bande dessinée qui s'intitule Minuit passé. Et je pense qu'en plus, on va être pas mal dans la vibe un petit peu horreur de l'automne, ce qui me plaît beaucoup. De toute façon, je vous parlerai de ces titres forcément puisque je vais les lire pour mon challenge Babelio. Ça sortira dans une autre vidéo, très certainement au courant de l'automne, donc on se tient au courant. Et c'est sur ce dernier titre que je conclus cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi aussi tout simplement si vous souhaitez participer à ce challenge, si vous avez déjà concocté votre pile à lire. Et si comme d'habitude, pour une raison ou pour une autre, vous ne souhaitez pas laisser de commentaires trop longs, vous pouvez toujours me laisser des emojis en rapport avec l'automne, forcément. Donc tout ce qui est feuilles d'automne, citrouille et compagnie, n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bon challenge lecture à toutes et à tous. Bel automne à vous et n'oubliez pas, on se retrouve bientôt aussi pour la pile à lire spéciale automne. Dans tous les cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis bye bye.